Nous allons donc créer une vue archi qui va être au niveau toiture. Donc pour ça, je fais une nouvelle vue. Donc vue en plan de. Alors, je vais chercher vue en plan archi du niveau fêtage. Je fais OK. Alors attention, vérifie bien sur le côté que ça s'est bien passé. Sur les histoires de gabarit. Donc là, a priori, c'est une vue en plan. Fêtage. Le gabarit de vue. Attention, donnez-lui un gabarit de vue archi. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, bon, ici j'ai des lignes qui m'embêtent un petit peu. Bon, ça c'est les quadrillages qui sont pas super. Là, bah, je peux tout de suite enlever au moins les parties, les petites bulles, parce que là ça pollue un petit peu le dessin, sachant que je vais devoir travailler dans cette zone. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Hop, voilà. Donc là, mes axes sont séquents, c'est un peu le désordre. Je vois pas du tout les murs. Donc là, il va falloir que j'aille chercher à faire afficher les niveaux de murs. Donc là, je peux lui dire, niveau en fond de plan, d'aller chercher au moins jusqu'au niveau 1. Appliquer. Là, c'est peut-être un peu lourd. Niveau en fond de plan, je vais aller chercher jusqu'au niveau 2. Appliquer. Donc, je suis obligé de au niveau 1. J'en profite dans cette vue, si j'ai possibilité avec la touche VV, de supprimer les catégories importées, comme ça me nettoie le plan. Voilà. Là, j'ai juste les murs. Donc, le problème, créer un toit dont le fêtage est ici, et qui va s'appuyer sur tous les pans. Qui va démarrer à partir de ce mur et qui va passer en pente. Donc, si je le fais en vue de sud, un toit comme ça et comme ça. Donc, il va passer par là et par là. Donc, je vais sur la vue de fêtage et je vais en mode architecture. Je vais créer un toit. Alors, il y a un toit de base 400 mm d'épaisseur. C'est bon. Nous, on va juste faire un toit plus fin. Donc, je vais modifier à 125, par exemple. Je le duplique. Je le passe en 30 mm. Alors, pourquoi 30 mm? Ça correspond à peu près à l'épaisseur du système qui est de la volige plus du zinc. Et là, j'oublie pas de modifier l'épaisseur. Alors, attention, on est en centimètres 3. Cliquez. Donc, c'est ça le nouveau toit que je vais créer. Je vais créer en fait un toit d'une épaisseur de 3 cm. Alors, pour faire ça, je vais donner tout simplement les contours. Là, j'ai un outil sous toit. Ah, là, ce sera pour valider. J'ai un outil sous toit pour choisir des lignes. Donc, je vais essayer de faire ça propre. Voilà. Hop, voilà, il faut que je zoome. Celui-là, celui-là. Je fais le contour. Donc, je choisis les lignes qui m'intéressent. Voilà, il y a un peu un pataquès avec les... Mais ça y est, j'ai fini de faire le choix. Là, pour le moment, ce que j'ai donné, c'est la base du toit. Alors, si vous voyez, niveau de base, j'ai marqué fêtage. Bon, pour le moment, c'est que tout mon toit, il est actuellement ancré au fêtage et il n'a pas de porte. On va travailler avec ce qu'on appelle des flèches d'inclinaison dans ce cas-là. C'est pas toujours simple. Donc là, on va créer une flèche d'inclinaison. Donc, je vais partir à la moitié de ici. Voilà, la moitié. Et je vais monter une flèche d'inclinaison qui va monter jusqu'ici. Justement, la ligne de fêtage. Alors, comment on fait? Niveau du bas, on va lui dire, ça tombe bien, c'est le niveau 2, c'est-à-dire le haut du mur. Niveau haut, ça va être le fêtage sans décalage. Voilà. Et là, il va partir. Donc, ça veut dire que toute cette ligne va être au niveau 2, haut du mur actuel qu'il est dessiné, et là, ça va jusqu'au fêtage. Il faut travailler également pareil dans l'autre sens. Alors, dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué, vous allez voir, parce on va avoir un petit problème, mais pour le moment, on va faire avec une flèche d'inclinaison aussi. Donc là, je pars ici, voilà, et je vais également jusqu'à là. En première approche, on va pas s'embêter. On va dire niveau en bas, toujours niveau 2, niveau en haut, fêtage, et là je mets à 0. Je vais appliquer. Et là, j'ai normalement généré une toiture. Alors ça peut faire des choses très
Bizarre. Mais là, normalement, ça devrait marcher. Donc là, vous passez en mode constructif et vous voyez, vous avez fait une toiture. Alors là, ce qu'on voit, c'est que si on travaille avec une seule pente de toiture, non seulement ici le mur sera en repannage avec une certaine pente, mais là vous allez avoir des problèmes de hauteur de mur variable. Vous voyez. Alors ça sera sans doute la solution retenue, mais vous voyez que c'est pas si simple que ça au niveau gros œuvre. Ou c'est-à-dire que là il va falloir faire une pente variable. En profil, on a des soucis.